Salut, bonsoir. Alors, le temps de prendre place. Oui, le temps de prendre place. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture sur cette semaine sainte. Et aujourd'hui, nous allons passer au 4e jour avant la mort du Christ. 4e jour avant que Jésus-Christ passe à prendre la place de l'agneau pascal. Alors, nous allons lire le chapitre 2 et nous allons lire le chapitre 4. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi des rameaux. Je sais, beaucoup sont surpris parce qu'ils ont l'habitude d'entendre les dimanches des rameaux, mais nous allons parler des samedis des rameaux. C'est pourquoi vous voyez les branches. Les rameaux, ce sont des branches. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir ces branches. Et vous allez voir qu'il y a des coupes. Et puis nous avons aussi le palmarès. Je cherchais les médailles, les coupes, les palmarès. Et nous allons faire le lien entre tout ça, entre tous ces palmarès. Mais ton palmarès. Alors, tous ces coupes, ces palmarès, nous allons faire le lien entre notre lecture d'aujourd'hui, les coupes, les branches, quel lien qu'il y a entre les branches et tout ce que nous avons. Nous allons voir au travers de cette lecture, nous allons faire le lien. Voilà, les palmarès, soit ta coupe. J'aurais été le seul. Oui, voilà. Alors, je mets tous mes palmarès. J'en ai tellement gagné dans ma vie. Alors, vous voyez toutes ces médailles? C'est ma fille, elle fait du chilling bâton, Jade. Elle a eu des palmes. Voilà. Ce sont ces palmes. Alors, vous commencez à comprendre palmarès et les palmes, les branches de palmes. Nous allons faire le lien tout à l'heure. Alors, il y a deux événements importants ce jour-là. Le samedi des rameaux. Alors, le samedi des rameaux, il y a deux événements que je disais. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. La façon qu'il a été reçu, avec des palmes. Et l'entrée de Jésus dans le temple. Alors, nous allons voir le chapitre 2, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, ce jour très important, c'est le 10 Aviv. C'est le samedi des rameaux, c'est un jour de sabbat. Le 10 Aviv, le 10 du premier mois. Le 10 du premier mois du printemps, du premier mois de l'année. Et le 10, c'est une date très importante. Le 10, c'est le jour que les Juifs mettent à part l'agneau. Et du 10 au 14, l'agneau est mis à part. Et l'agneau est sacrifié le 14. Allez, ce 10-là est très important. Et comme ça, nous allons comprendre pourquoi ils vendaient des animaux dans le temple. C'est parce qu'ils étaient à la date du 10. Et Jésus n'a pas apprécié cela. Pour ceux qui connaissent le livre d'Exode, voyez quand Moïse Dieu a donné à Moïse la prescription sur la Pâque, le 10, il devait mettre un agneau de côté ou chevreau. Et c'est pourquoi ils vendaient des animaux dans le temple. Alors, nous allons commencer notre lecture avec Gandalina et Jade. Alors, le temps de prendre une minute, voilà. Oui, alors on commence au chapitre 2. Alors, nous sommes le 7e jour de la semaine, le samedi des rameaux, le 10 Aviv, l'année 3790, c'est l'année juive, et Jésus avait 33 ans. Mais par rapport à notre calendrier grégorien, c'est l'année 30. Si vous faites des recherches, vous allez voir que l'année 30 tombait, la Pâque tombait un mercredi. Et dans ce calendrier, l'année 33 de Jésus, c'est l'année 30. Parce que Jésus n'est pas né à l'année 0, mais il est né en l'an -3. Voilà. Alors, Yandalina va commencer sa lecture. Voilà. Et puis n'oubliez pas, pour vous abonner, de cliquer sur abonnement et partager la vidéo.
Et comme ça, vous allez recevoir les vidéos, les prochaines vidéos. Demain, on aura une autre. Alors, Gandalina va commencer en citant le titre. Voilà. Yeshua Massia entre à Jérusalem en roi. Le jour suivant, Yeshua et ses disciples approchent. Alors je rappelle, hein, le jour suivant, par rapport au chapitre 1er, Jésus est entré chez Simon, Simon le lépreux, et il a mangé avec Simon le lépreux. Il y avait Marthe, il y avait Lazare qui venait d'être ressuscité, il se faisait quelques jours. Et c'est ce jour suivant, parce que Lazare, c'était 5 jours avant sa crucifixion, et là nous sommes au 4e jour avant la crucifixion. Alors le jour suivant, nous sommes au 4e jour avant la crucifixion. Le jour suivant, Yeshua et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Yeshua envoie 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée à une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Quand on vous dira quelque chose, vous direz: le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Les disciples partent et ils font tout ce que Yeshua leur a commandé. Ils trouvent une ânesse et son ânon dehors, dans la rue, la mère attachée à la porte d'une maison. Ils le détachent, des gens sont là, quelques-uns leur demandent: qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez cette ânesse? Les disciples répondent ce que Yeshua a dit. Le Seigneur Yeshua en a besoin. Et on les laisse partir. Ils emmenaient l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux pour que Yeshua s'assoie sous l'ânesse. La grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Yeshua arrive à Jérusalem. Les gens coupent des branches de palmiers, les prennent et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils les mettent sur le chemin. Beaucoup d'autres gens étendent des vêtements sur le chemin. Les foules qui marchent devant Yeshua et celles qui le supplient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire au Fils de David. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, au roi d'Israël. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Yeshua Massia recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule avait ainsi réalisé ces paroles des livres saints, ce que le prophète Zacharie avait dit au sujet du Seigneur Yeshua Massia. Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et protégé de Dieu. Il est humble, monté sur un âne et son ânon, le petit de l'ânesse. Beaucoup de gens étaient avec Yeshua quand il a dit: Lazare, sors de là. Et quand il a réveillé de la mort, et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Yeshua. En effet, elle a appris le miracle étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres: Vous voyez, vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Yeshua. Quand Yeshua rentre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent: Qui est cet homme? Les foules répondent: C'est le prophète Yeshua de la ville de Nazareth en Galilée. Alléluia. Alors nous allons voir pourquoi ces palmes. Nous allons lire l'origine de ces palmes. Pourquoi ils ont pris des palmes ce jour-là pour recevoir Yeshua.
l'origine symbolique des branches de palmier. Voilà, nous allons voir de quelle histoire ça sort. Or, il advint que le 3e jour de leur déplacement, lors de la fuite en Égypte de Joseph avec Marie et Yeshua, pour fuir le massacre des enfants de 2 et moins de 2 ans par Hérode, Marie se trouva fatiguée par l'ardeur du soleil dans le désert. Apercevant un palmier, elle dit à Joseph, « Je me reposerai un peu sous son... » Joseph s'empressa de la conduire auprès du palmier et la fit descendre de la messe. Quand Marie fut assise, elle regarda vers la cime du palmier et la vit chargée de fruits. Je voudrais, s'il est possible, Joseph, de goûter des fruits de ce palmier. Je m'étonne que tu parles ainsi. Tu vois à quelle hauteur sont les palmes et tu te proposes de manger de leurs fruits. Quant à moi, c'est bien davantage le manque d'eau qui m'intéresse. Car il n'y en a plus dans nos outres et nous n'avons pas de quoi nous abreuver, nous et nos montures. Alors le petit enfant Yeshua, qui reposait calmement sur le sein de sa mère, dit au palmier, « Penche-toi, penche-toi, arbre, et nourris ma mère de tes fruits. » En obéissant à ces mots, le palmier inclina aussitôt sa cime jusqu'au pied de Marie, pour qu'on y cueillît des fruits dont tous se rassasièrent. Quand tous les fruits eurent été cueillis, l'arbre demeurait incliné, attendant l'ordre de celui qui lui avait commandé de s'incliner. Alors Yeshua lui dit, « Redresse-toi, palmier, reprends ta force. Tu partageras désormais le sort de mes arbres qui sont au paradis de mon Père. Ouvre de tes racines la source cachée au fond de la terre et que de l'eau en jaillisse pour notre soif. » Aussitôt, le palmier se redressa et d'entre ses racines se mirent à jaillir des sources d'eau très limpides, très fraîches et très douces. En voyant ces sources, ils furent pleins d'une grande joie. Ils se désaltèrent, eux, leurs gens et tous leurs bêtes, et ils rendirent grâce à Dieu. Le lendemain, tous repartirent, et à l'instant où ils se mettaient en route, Yeshua se tourna vers le palmier et lui dit, « Je te donne ce privilège, palmier, que l'un de tes hameaux, de tes branches, soit emporté par mes anges et planté au paradis de mon Père. Je te confère cette bénédiction, afin qu'à tous ceux qui auront vaincu en quelque lutte, on dise, vous avez la palme de la victoire. » Et tandis qu'il disait cela, voici qu'un ange du Seigneur apparut, se tenant au-dessus de l'arbre. Prenant un des rameaux, il s'envola au ciel, le tenant dans sa main. Ce que voyant, ils tombèrent sous la face et restèrent comme morts. Jésus leur dit alors. Alors Yeshua a dit, pourquoi la frayeur envahit-elle ton cœur? Ne savez-vous pas que ce palmier que j'ai fait transporter au paradis sera préparé pour tous les saints et en ce lieu de délices, comme il a été préparé pour vous en ce désert. Et pleins de joie, ils se relèvèrent tous. Amen. Voilà, notre lecture a pris fin. Alors, pourquoi ces médailles et pourquoi ces branches? Alors, ces branches,
représente les branches de palmier. Et c'est à partir de cette histoire que le mot palmarès est né. C'est pourquoi nous avons voilà, tout ce qui représente le palmarès. Parce que ce palmier avait donné à boire à Marie et à Jésus et Joseph et leur troupeau et tous ceux qui les accompagnaient lorsque Joseph a pris la fuite avec Jésus et Marie pour aller en Égypte. Et là, Marie avait soif. Et Dieu a fait un miracle. Jésus a fait l'un de ses premiers miracles en faisant ce palmier se pencher comme ça, voilà, et donner à Marie à boire et à tous ceux qui avaient soif. Et non seulement ils ont donné à boire, mais ils ont mangé aussi, d'accord? Ils ont mangé, comme on dit, la chair. Hein? Pour ceux qui connaissent le coco, voilà. Et à partir de cela, Jésus décide que quand on remportera des victoires dans le sport, quelle que soit la victoire dans le sport ou autre, eh bien, on dira eh bien, qu'il a remporté une palme. Vous avez remporté la palme de la victoire. Hein? On retrouve cette palme pour le festival de Cannes. C'est aussi l'emblème de la ville de Cannes. Mais il y a différentes façons de célébrer la victoire. Hein? Il y a les coupes. Alors c'est pourquoi les Juifs, tous ceux qui étaient à Jérusalem, ont reçu Jésus avec des palmes, des feuilles de palme, des rameaux, c'est des branches, parce que ça représente la victoire, ça représente la gloire. C'est pourquoi quand Jésus est entré comme le roi de gloire. Parce qu'il faut essayer de vous mettre à leur place. Jésus venait de faire un miracle. Aujourd'hui, nous traversons cette épidémie, le Covid-19, le coronavirus. Imaginez-vous, un scientifique découvre un remède. Ce scientifique, lorsqu'il va voyager dans le monde entier, eh bien, il sera reçu comme un roi. Eh bien, c'est juste, c'est comme ça. Il venait de guérir Lazare, ça ne s'est jamais vu. Il y avait Jean-Baptiste avant lui, il connaissait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un homme qui pouvait faire des miracles. Depuis Élie et Élisée, on ne connaissait pas cela. Et là, ils avaient un homme, en chair et en os, qui, dans leur époque, qui avait ressuscité des morts. Cela, c'était jamais vu. Jamais vu. Alors, c'est pourquoi ils ont reçu Jésus en roi. Comme nous, on peut recevoir quelqu'un qui nous sauve la vie, qui sauve un peuple. On le reçoit comme moi. Alors, voilà l'histoire. Alors, demain, nous allons continuer encore notre lecture. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le abonnement. Comme ça, chaque nouvelle vidéo, vous les aurez. Alors, comme je disais, c'est la semaine sainte. Nous allons faire jour après jour, raconter l'histoire du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons lire, c'est toujours dans le samedi des rameaux, le dernier événement. C'est au moment que Jésus est entré après dans le temple. Les vendeurs chassaient du temple. C'est bientôt la fête juive, la Pâque. Yeshua entre dans le temple. Il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors Yeshua fait un fouet avec des cordes. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il chasse du temple tous ces gens-là, avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leurs tables et les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Il dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu, mon Père, dit: on
on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Ésaïe 56, 7, il est dit, il est écrit, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous tes peuples. Les disciples de Yeshua se rappellent cette phrase des livres saints, Psaume 69, verset 10. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Alors, des chefs juifs disent à Yeshua, faites un signe. Jade, Fais, attendez, il a fait une mauvaise manipulation. Ah, voilà, une petite mauvaise manipulation. Alors, on retourne au chapitre 4. Hein. Au chapitre 4, voilà. Au chapitre 3, j'ai dit chapitre 4. Alors, fais un signe extraordinaire devant nous, ainsi tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. Yeshua leur répond, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le remettrai debout. ils lui disent, On a mis 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu vas le remettre debout. mais quand Yeshua parlait du temps, il parlait de son corps. C'est pourquoi, quand Yeshua se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors, ils croiront à ce que disent les livres saints et aux paroles de Yeshua. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Yeshua dans le temple et il est guéri. Le chef des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Yeshua vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple. Gloire au fils de David. Alors, ils se mettent en colère et ils disent à Yeshua. Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent? Yeshua leur répond en citant David, le psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, je t'ai fondé une force pour confondre tes ennemis, pour imposer silence à l'adversaire et aux blasphémateurs. Oui, vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints. La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire, comme tu l'as voulu. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent. Nous voulons voir Yeshua. Philippe va leur dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Yeshua. Yeshua leur répond. Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir de Dieu la gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira.
Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu. Pour le moment, Père, rends ton nom glorieux. Alors une voix vient du ciel et dit: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui est là et qui a entendu dit: C'est un coup de tonnerre. D'autres disent: Un ange a parlé de Yeshua. mais Yeshua dit: Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince mauvais de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, on me placera en haut, au-dessus de la terre. J'attirerai à moi tous les êtres humains de tous les peuples. Ésaïe 45, verset 23 dit: Je l'ai jugé par moi-même. De ma bouche sort la vérité, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue me prêtera serment. En disant cela, Yeshua montre comment il va mourir. La foule lui répond: Dans la Torah, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors comment peux-tu dire on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Yeshua leur dit: La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous appartiendrez à la lumière. Après que Yeshua a dit cela, il s'en va et se cache loin de la foule. Yeshua a fait beaucoup de miracles étonnants devant les gens, pourtant ils ne croient pas en lui. Ainsi, ce que le prophète Isaïe a dit se réalise. Seigneur, qui a cru ce que nous disions? À qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance? Ces gens ne peuvent pas croire. En effet, Isaïe a dit aussi. Ésaïe 44, verset 18. Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Il a fermé leur intelligence. De cette façon, leurs yeux ne peuvent pas voir. Leur intelligence ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Alors Dieu ne peut pas les guérir. Isaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Yeshua et qu'il parle de lui. Pourtant, beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire en Yeshua. Mais à cause des pharisiens, ils ne le disent pas tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu. Yeshua dit d'une voix forte: Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi. Il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne resteront pas dans la nuit. Si quelqu'un écoute mes paroles et ne les obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles,
il sera jugé. Le dernier jour, ce sont mes paroles qui le condamneront. Mes paroles ne viennent pas à moi-même, mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie pour toujours. Tout ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la Torah, par rapport à ce qui se passe, ils cherchent comment faire mourir Yeshua. En effet, ils ont peur de lui, parce que toute la foule admire son enseignement. Et il y eut une nuit et un jour. Ce fut le 7e jour de la semaine, le samedi 13 Aviv, 3790, l'an 33. Alors, vous allez reprendre parce qu'il y a une petite erreur. Alors, il y eut une nuit, il y eut un jour. Ce fut le 7e jour de la semaine. C'était le samedi 10 Aviv de l'an 3790, l'année 33 de Jésus. C'était l'année 30 de notre ère. Alors, merci de nous avoir suivis après cette longue lecture. Alors, nous avons vu au premier chapitre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et au chapitre suivant, le chapitre 3, nous avons vu l'entrée de Jésus dans le temple et tout ce qui s'est passé. Il a chassé les vendeurs et il n'a pas fait que cela. Et il y a eu tous ces enfants qui ont crié son nom et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, demain, nous allons continuer et nous allons parler de ce figuier stérile qui a été maudit par Jésus et nous allons voir ça s'est passé le dimanche. Alors là, c'était le dimanche, c'était le samedi des rameaux, hein. Nous étions le samedi des rameaux. Alors, bon samedi des rameaux à vous, hein, et rappelez à tous ceux qui vont faire le dimanche des rameaux, rappelez-le que ça ne s'est pas passé un dimanche, mais ça s'est passé un samedi, parce que Constantin, il a tout changé. Tout ce qui se passait le samedi, il a mis le dimanche. Le culte était le samedi, il a mis le dimanche. Voilà. Alors, c'est important que les chrétiens connaissent l'origine de leur histoire. Alors, que Dieu vous bénisse et à bientôt. À demain. Au revoir. Allez. Salut.